Voici maintenant le corrigé de l'exercice numéro 2. Numéro 2 de la série probabilité. Donc, dans cet exercice, donc, il s'agit d'une station de service et un client qui va arriver à cette station. Donc, dans une station de service, donc le temps d'attente d'un client pour qu'il soit servi par un agent est une variable aléatoire t qui suit une loi uniforme 0,5. C'est-à-dire t appartient à 0,5. Donc le temps d'attente entre 0 et 5. Supposons que l'unité du temps étant la minute, déterminer la probabilité pour que ce client soit servi dès son arrivée. Donc dès son arrivée, c'est-à-dire donc t est égal à 0. Donc, le temps d'attente est égal à 0. Donc, c'est P de t est égal à 0. Mais on a vu que pour les variables continues, la probabilité d'un singleton toujours est égale à 0. Petit b. Déterminer la probabilité pour que ce client attende au moins 2 minutes. Donc, au moins 2 minutes, c'est-à-dire P de t supérieur ou égal à 2. P de t supérieur ou égal à 2, c'est P de 2, 5, puisque le maximum c'est 5. Dans les lois uniformes, donc P de AB, P de CD, c'est D moins C sur B moins A. C'est-à-dire donc 5 moins 2 sur 5 moins 0, qui est égal à 3 cinquièmes. Donc, c'est la probabilité pour qu'il attende donc entre 2 et 5 ou au moins donc 2 minutes. Deuxième question. Le nombre de clients se présentant en 5 minutes dans cette station de service est une variable aléatoire x dont on donne la courbe de sa fonction de répartition. Donc la fonction de répartition est définie de R sur 0,1 de la façon donc suivante. Donc, les valeurs de x donc sont 0, 1, 2. Si inférieur, x inférieur à strictement à 0, on a dit que c'est toujours donc 0. Entre 0 et 1, c'est 0,1. Là, c'est 0,1. Entre 1 et 2, c'est 0,6. Entre 1 et 2, c'est 0,6. Bien sûr, 2 plus l'infini, c'est 1. C'est la fonction de répartition. Donc, petit a, déterminer la probabilité pour que x inférieur ou égal à moins 1. Donc, je vais appliquer donc les formules. Donc, P de x inférieur ou égal à moins 1. Là, c'est tout simplement, c'est f de moins 1. C'est la définition. On a dit que f de moins 1, c'est P de x inférieur ou égal à moins 1. C'est la définition.
Mais f de moins 1, on va lire donc l'image de moins 1 dans la fonction de répartition. Moins 1 appartient à moins l'infini 0, là où il n'y a pas une valeur de probabilité pour ces valeurs, donc c'est la fonction de répartition, on a dit que c'est 0. L'image de moins 1, déjà, c'est 0. Donc f de moins 1 qui est égal à 0. P de x inférieur ou égal à, plutôt encadré entre 0,5 et 1,5. P de x entre 0,5 et 1,5. Donc P de x entre 0,5 et 1,5, pour utiliser la fonction de répartition, il faut se ramener à cette écriture. Donc, comment faire donc? Égal, mais P de x inférieur ou égal à 0,5. Donc, je vais l'écrire en bas du tableau. Donc, P de x inférieur ou égal 0,5, 1,5. Égal, donc, égal P de x inférieur ou égal à 1,5 moins P de x inférieur à 0,5. P de x inférieur à 0,5. Comment expliquer ça? L'intervalle 0,5, 1,5. L'intervalle 0,5, 1,5, 0,5, 1,5, c'est moins l'infini 1,5, moins l'infini 1,5, que je retranche 0,5, 1,5. Donc, plutôt que je retranche moins l'infini 0,5. Donc, c'est presque ce schéma. Donc, ça c'est moins l'infini 1,5. Je vais retrancher moins l'infini 0,5. Donc, il ne reste que cette partie d'intervalle qui est 0,5, 1,5. Donc, en fait, x entre 0,5 et 1,5, c'est P de x inférieur ou égal à 1,5 moins P de x strictement inférieur à 0,5, puisque 0,5 doit figurer dans l'intervalle. Donc, on ne doit pas la retrancher. Égal. Mais P de x inférieur ou égal à 5, c'est tout simplement f de 1,5 d'après la définition de la fonction de répartition. X inférieur ou égal à 0,5, mais 0,5 c'est là, donc x strictement inférieur à 0,5, c'est encore f de 0, puisque 0, 5 entre 0 et 1 fermé. Donc c'est moins f de 0. Mais f de 0 qui est égal donc f de 1,5, 1,5. L'image de 1,5 c'est 0,6. L'image de 0 c'est 0,1. Donc est égal à 0,6 moins 0,1 qui est égal à 0,5. Donc voilà comment on détermine la probabilité d'un intervalle en utilisant la fonction de répartition. Oui, donc P de x inférieur ou égal à 1. Là c'est simple, j'applique direct la définition. P de x inférieur ou égal à 1, c'est tout simplement f de 1. Mais f de 1, là c'est donc l'image de 1, c'est-à-dire, mais l'image de 1, c'est 0,6. L'image de 1, c'est 0,6. P de x inférieur ou égal à 4 tiers. P de x inférieur ou égal à 4 tiers est égal, mais 4 tiers, c'est 1,33, c'est entre 1 et 2. Donc, c'est P de x tout simplement inférieur ou égal à 1. Donc, c'est P de x inférieur ou égal à 1, puisque 4 tiers appartient à l'intervalle ouvert, fermé, 1, 2, ouvert. Donc, c'est P de x inférieur ou égal à 1 qui est égal. P de x inférieur ou égal à 1, c'est encore donc 0,6. X égale à 2. P de x égale à 2. Là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la fonction de répartition nous donne les valeurs x inférieures ou égales. Donc, mais pour déterminer la probabilité
d'un singleton, non un intervalle, P de x égale à 2, je dois transformer cette donnée sous forme d'intervalle. Donc, P de x égale à 2, en fait, je peux écrire P de x. Je vais utiliser donc f de 2. Pourquoi? Parce que f de 2, c'est P de x inférieur ou égal à 2. Mais P de x inférieur ou égal à 2, c'est P de x inférieur ou égal à 1 plus P de x égale à 2. C'est la définition de la fonction de répartition. Donc, P de x inférieur ou égal à 2, c'est P de x inférieur ou égal à 1 plus P de x égale à 2, égale f de 2. Donc, P de x est égal à 2 égale à quoi? Donc, égale à f de 2 moins P de x inférieur ou égal à 1. Moins P de x inférieur ou égal à 1. Donc, P de x est égal à 2 égale à f de 2 moins f de 1. Donc, P de x est égal à 2 égale f de 2. Mais f de 2 est égal à 1 moins f de 1. Mais f de 1, c'est 0,6. Donc, est égal à 0,4. Attention, donc, P de x égale à 2 n'est pas f de 2. Donc, il faut écrire autrement P de x égale à 2 sous la forme d'intervalle pour pouvoir utiliser la fonction de répartition. Donc, là, c'est pour la question A. Question B, déterminer l'autre probabilité de x, déterminer sa variance. Donc, la première chose à faire ici, c'est pour déterminer l'autre probabilité, il faut déterminer les valeurs prises par x. On a dit que c'est, on appelle ça donc x de oméga. X de oméga, ce sont les valeurs donc 0, 1, 2. 0, 1, 2. Donc, pour P de x est égal à 0. P de x est égal à 0. Je peux l'écrire tout simplement P de x inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que 0, c'est la première valeur de l'intervalle. Donc, c'est la première valeur de la variable. Mais P de x inférieur ou égal à 0 n'est autre que f de 0. Et f de 0 est égal à 0,1. L'image de 0 ici, c'est 0,1. Donc, c'est P de x égale à 0. P de x est égal à 1. Je vais appliquer le même principe, la même méthode que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est P de x égale à 1. C'est tout simplement P de x inférieur ou égal à 1. Plutôt P de x. Je vais l'écrire avant. P de x inférieur ou égal à 1 égale P de x inférieur, comme tout à l'heure, inférieur à 0, plus P de x égale à 1. Donc, P de x égale à 1 égale P de x inférieur ou égal à 1, qui est f de 1, P de x inférieur à 0, qui est f de 0. Donc, P de x est égal à 1, f de 1 moins f de 0. Mais f de 1, c'est 0,6. F de 0, c'est 0,1. 0,6 moins 0,1, c'est 0,5. P de x est égal à 2. On a trouvé tout à l'heure, c'est 0,4. Donc, le total nous donne 1. 0,4 plus 0,5, 0,9. 0,9 plus 0,1 est égal à 1. Donc, c'est la loi de probabilité de x. C'est x de oméga et la loi de probabilité. On a déterminé la probabilité de chacune des valeurs de x. Ça, c'est pour la loi de probabilité. Donc, la variance, c'est comme donc, tout à l'heure, on va tracer le tableau suivant. Donc, le tableau, donc, on va donc mettre donc, ici les valeurs de x, les xi, les pi, les xi, pi, les xi carré, pi.
Les XI sont 0, 1 et 2. Les PI donc sont x égale à 0, c'est 0,1. X égale à 2, x égale à 1, c'est 0,5. Et là, c'est 0,4. Là, les produits, donc 0 fois 0, 1, 0. Là, c'est aussi 0. 1 fois 0,5, c'est 0,5. 1 fois 0,5, c'est encore 0,5. XI carré, c'est XI, XI, PI. 2 fois 0,4, 0,8. Et 2 fois 0,8, c'est 1,6. Les totaux, donc, sont 1,6. Donc, 0,5 plus 0,8, donc 1,3. 2,1. 1,6 plus 0,5, c'est 2,1. L'espérance de x, donc, égale la somme l'espérance de x égale la somme des xi, pi, qui est égale à 1,3. La variance de x égale l'espérance de x au carré, qui est la somme 2,1, moins l'espérance de x, le tout au carré, qui est égal. L'espérance de x au carré, c'est 2,1 moins 1,3 au carré. Voilà, c'est calculé. Donc, fini donc pour cette question. Donc, je vais noter les résultats. Donc, P de x est égal à 0 est égal à 0,1. P de x égale à 1 est égal à 0,5. P de x égale à 2 égale 0,4. X, c'est le nombre de clients donc, qui arrivent à la station. Dans cette question, la probabilité qu'un client achète de l'essence est 0,7. Donc, si un client arrive à la station, la probabilité qu'il achète de l'essence est 0,7. Sa voiture, c'est en essence, donc c'est 0,7. Son choix, plutôt, celle qui achète de gazole est 0,3. Donc, la voiture, donc, en gazole, c'est 0,3. Donc, un client qui arrive, soit il achète de l'essence, soit il achète du gazole. Remarquons que l'essence, c'est 0,7. Donc, 0,7. Gazole, 0,3. 0,7 plus 0,3, 1. C'est-à-dire, on peut constater là qu'un client qui arrive à la station, obligatoirement, il va acheter soit de l'essence, soit du gazole. On considère les événements suivants. C1, en 5 minutes, un seul client qui se présente. Ça, donc, c'est C1. Donc, C1, un client se présente. Ça, c'est 1. C2, deux clients, toujours dans 5 minutes. C2, donc, deux clients qui se présentent. Eux, en 5 minutes, un seul client achète de l'essence. Un achète de l'essence. Donc, C1, l'événement C1, un seul client qui arrive. L'événement C2, deux clients qui arrivent. L'événement E, un seul achète de l'essence. Calculer P de C1 inter E. Donc, P de C1 inter E, là, on doit expliquer avant c'est quoi C1 inter E. Donc, C1 inter E. C1 inter E, c'est un seul client qui arrive et un seul client qui achète de l'essence. Donc, un seul client qui arrive,
c'est P de X égale à 1 seul client qui arrive, et achète de l'essence, c'est l'essence, donc c'est 0,7. Donc, C1 inter E, donc P de C1 inter E, là c'est simple puisqu'on n'a pas un problème, étant donné qu'un seul client qui arrive, la probabilité c'est simple, donc c'est 0,1, c'est P de C1, P de C1, inter E, égale donc, c'est P de X égale à 1 seul client qui arrive et achète de l'essence c'est 0,7. Mais P de X égale à 1, c'est 0,5. 0,5 fois 0,7 qui est 0,35. Montrer que P de E, sachant C2, est 0,42. Donc, c'est quoi E, sachant C2? E, sachant C2, c'est dire donc, sachant qu'on a 2 clients à la station. Mais si on a 2 clients à la station, l'un va acheter de l'essence, donc l'autre obligatoirement va acheter du gazole. Supposons que la première voiture arrive. La première voiture, elle peut être voiture en essence ou en gazole. Donc, si la première voiture en essence, c'est la probabilité, donc en essence, c'est 0,7. Donc, P de E, sachant C2, égale à 0,7. La première en essence, c'est 0,7. Donc, la deuxième, obligatoirement gazole, fois 0,3. Pourquoi? Parce que on veut, E, c'est un seul client qui achète de l'essence, E. Donc, si on a 2 clients et un achète de l'essence, donc l'autre obligatoirement achète de gazole. Mais la voiture qui arrive la première, elle peut être la voiture qui achète du gazole. C'est-à-dire donc 0,3. Donc la deuxième va obligatoirement acheter de l'essence qui est 0,7. 0,7, c'est-à-dire donc ici c'est l'ordre. Donc qui est 0,7 fois 0,3 fois 2 qui est égal à 0,21 fois 2 qui est égal à 0,42. Et calculer P de C2 inter E. P de C2 inter E. Là, je vais appliquer la formule probabilité conditionnelle. P de C2 inter E, c'est P de E sachant C2 fois P de C2. Mais P de E sachant C2, c'est 0,42 fois P de C2. P de C2, c'est P de X égale à 2. 2 clients qui arrivent. Et le nombre de clients, c'est X. Donc P de X égale à 2. Donc 0,42 fois P de X égale à 2. P de X égale à 2 égale à 0,4. Qui est égal donc 4 fois 2, 8. 4 fois 4, 16. 3 chiffres après la virgule, donc 168. 4 fois 2, 8. 4 fois 4, 16. 168. Donc, là, c'est P de C2, donc inter E. P de C2, donc inter E. On déduit la probabilité qu'en 5 minutes, un seul client achète de l'essence. Donc 0,168. P de C2 inter E. P de C2 inter E égale 0,168. On déduit donc la probabilité qu'un seul client achète de l'essence. Donc, un seul client achète de l'essence, c'est P de E. Un seul client achète de l'essence, P de E. Mais ce client qui va acheter de l'essence, soit qu'il arrive seul, soit qu'il arrive un deuxième client avec lui. Donc, s'il arrive seul, donc c'est la probabilité totale, donc c'est P de E inter C1, c'est-à-dire un client qui achète de l'essence, mais il est venu seul, ou P de E inter C2, c'est-à-dire donc un deuxième client avec. Mais P de E inter C1,
c'est tout simplement 0,35, déjà calculé. P de E inter C2, c'est 168. Donc, qui est égal, donc, 0, donc, 8, 6 plus 5, 11, je retiens 1 plus 1 plus 5, donc 0,518. Donc, P de E égale 0,518. 0,518. Donc, on édure la probabilité plutôt 4, question 4. Soit Y, la variable aléatoire, égale au nombre de clients achetant de l'essence en 5 minutes. Déterminer la loi de probabilité de Y. Donc, on va parler maintenant donc de la variable Y, qui est le nombre de clients qui vont acheter de l'essence. Donc, la première chose à faire, on a dit, c'est Y de oméga, les valeurs de Y. Et les valeurs de Y, c'est soit aucun client n'arrive, donc c'est 0, soit un seul client qui arrive et achète de l'essence, soit deux clients qui arrivent et les deux achètent de l'essence. Donc les valeurs possibles de Y sont 0, 1, 2. Ce sont les mêmes valeurs que X. Pour déterminer la loi maintenant, la loi de probabilité, donc loi de probabilité de Y, il faut déterminer la probabilité de toutes les valeurs de Y. Commençons par P de Y est égal à 0. P de Y égale à 0, c'est-à-dire aucun client qui arrive et achète de l'essence. Ici, donc, on va raisonner d'une autre façon pour trouver tous les cas possibles. Donc, aucun client qui achète de l'essence. Si on raisonne sur la station ou sur l'agent qui va vendre de l'essence. Donc, ici, donc, l'agent qui va vendre de l'essence, il ne va vendre à aucun client. Donc, aucun client qui ne va servir par un agent qui vend de l'essence. C'est-à-dire quoi donc? C'est-à-dire soit qu'aucun client n'arrive. Aucun client n'arrive, c'est P de Y, P de X est égal à 0. Aucun client n'arrive. Donc, pour l'agent, il n'a pas vendu de l'essence. Soit un seul client qui arrive. Mais un seul client qui arrive, il doit acheter du gazole, puisque l'agent qui va vendre de l'essence, il ne va pas vendre de l'essence, il ne va vendre à aucun client. Donc, la voiture qui va arriver, donc le client qui va arriver, il doit acheter du gazole. Mais un client qui va arriver, c'est P de Y égale à 1, P de X égale à 1, puisque le nombre de clients qui arrive, c'est X, P de X égale à 1, fois obligatoirement 0,3, puisque ce client va acheter du gazole. Soit deux clients qui arrivent, mais les deux clients vont acheter du gazole, puisque toujours on raisonne sur l'agent qui n'a pas vendu de l'essence. Donc les deux clients qui arrivent, c'est P de X est égal à 2, deux clients, fois les deux vont acheter du gazole, 0,3 fois 0,3, qui est égal. P de X égale à 0, c'est 0,1. Plus P de X égale à 1, c'est 0,5. Fois 0,3. Plus P de X égale à 2, c'est 0,4. Fois 0,3 fois 0,3, 0,09. Qui est égal. 0,1 plus 0,5 fois 0,3, c'est 0,15. 3 fois 5, 15, deux chiffres après la virgule. Plus 4 fois 9, 36. 3 chiffres après la virgule. Donc 0,36. Qui est égal. Donc le dernier chiffre, donc c'est 6. Le deuxième, c'est 3 plus 5, donc 8. 8 plus 0, donc 8. 0 plus 1 plus 1, donc 2. Donc 0, 2, 86.
Donc P de Y égale 0 égale 0,286. Donc je répète encore une fois, P de Y égale 0, c'est-à-dire aucun client n'achète de l'essence et aucun client n'achète de l'essence, soit aucun client n'arrive, donc aucun client n'achète de l'essence, soit aucun client qui n'arrive, soit un client qui arrive et va acheter du gazole, soit deux clients qui arrivent mais devront acheter du gazole. Donc le résultat c'est 0,286. Ça c'est P de Y est égal à 0, donc est égal à 2,86. 0,286. P de Y égale à 1. P de Y égale à 1, donc c'est un seul client qui achète de l'essence. Et on a vu qu'un seul client qui achète de l'essence, c'est 0,518. C'est tout simplement P de E. Je vais l'écrire, donc P de Y égale à 1, ce n'est autre que P de E. Car P de E, un seul client qui achète de l'essence. Donc un seul client qui achète de l'essence, c'est P de E, qui est égal à 0,518. Enfin, P de Y égale à 2. P de Y égale à 2, là c'est simple, puisque P de Y égale à 2, deux clients achètent de l'essence, donc il doit arriver deux clients. Donc, c'est P de X est égal à 2 fois les deux achètent de l'essence, c'est-à-dire 0,7 fois 0,7. P de X égale à 2, c'est 0,4 fois 0,49. 0,7 fois 0,7, 0,49. Qui est égal 4 fois 9, 36. 4 fois 4, 16 plus 3, 19. C'est 3 chiffres après la virgule, 0,196. Donc, on va faire donc le total et on doit trouver 1. L'addition du troisième chiffre, 6 plus 8, 14 plus 6, 0. Donc, deuxième chiffre, 1 plus 8, 9. 1 plus 8, 9, plus 9. 9 plus, donc 0, 8 plus 1, là, 0,286, 0,518. 9 plus 9, 18, il manque 1, je crois. 1 plus 8, 9. 9 plus 9, 18. Et on a trouvé tout à l'heure, donc 2, voilà. Le calcul, c'est, donc j'ai 6 plus 8, voilà, j'ai 2 en facteur. Donc, 8 plus 2, 10. Je retiens 1. Puis, donc, 2 plus 5, 7. 7 plus 1, 8. 8 plus 2 est égal à 8 plus 2 égale à 10. Donc, le total, c'est 1. Donc, vous pouvez vérifier facilement, c'est tout simplement un calcul. La loi de probabilité de, voilà la loi de probabilité de Y, donc c'est juste, je détermine donc les probabilités de chacune des valeurs de Y.